orgullosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto. Lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada día. Estoy enferma y podría caer con dolor, y el único remedio es el elixir de tu amor. Solo tus besos curarán este temblor, este desvelo, este suplicio. Ya me siento algo mejor. Ah, attends, mon petit. maman. Mais écoute-moi, mais non, attends, écoute-moi. Qui va te préparer ton jus d'orange le matin? Les œufs que tu aimes avec les petits lardons, le bouillon de côte de porc et le café frais. Qui va le faire? Esther, Réponds-moi. ne me dis pas que tu fais toujours ça pour ce gamin. Hein? Le bébé. Arrête, Pacho. Quoi? Maman, dis-moi, à quoi est-ce que tu t'attendais que papa te dise? Eh bien, qu'il est très triste parce que tu t'en vas. Écoute Esther. Ah, Esther. Écoute, maman, Je suis très heureux. tu dois accepter que papa n'est plus là. Il nous a quittés, que le poète est déjà passé dans une vie meilleure. Pareillement, il faut que tu acceptes, que je m'en aille. Ça va aller, ma petite maman. Je vais t'appeler, tu m'entends? Je ne vais pas t'oublier même si je pars et que je m'installe dans mon appartement. Mais bon, il faut vraiment que je m'en aille maintenant, alors... Alors, maman, la bénédiction. La bénédiction, maman. Voilà, merci. Je vais dire au revoir à papa. Non, ne dis pas au revoir. Au revoir, Francisco. Merci beaucoup pour tout. Ah non, alors là, Francisco et Esther, nous ne sommes plus tes parents alors. Bonjour. Bonjour. Alors, tu es prêt? Oui, je suis prêt, allons-y. Mon amour, est-ce que toutes tes affaires sont entrées dans ce petit sac? Toutes tes affaires? Ben non, comment est-ce que tu peux croire une chose pareille, Sandra? Cette valise contient seulement une partie de mes vêtements. J'étais trop paresseux pour tout prendre. Je reviendrai plus tard pour le reste. Très bien. Ah, mon amour, dis au revoir à ta maison parce que désormais nous allons vivre ensemble. Oui, une vie avec tous les jouets, Oui. n'est-ce pas? C'est ça. Mets ta ceinture maintenant. Sandra, dis-moi, est-ce que j'aurai un placard pour moi tout seul et mes propres affaires? Ah, mon amour, mais bien sûr. Pourquoi est-ce que Et tu me nous aurons demandes aussi une femme de ménage? ça? Oh, mais bien sûr. Ah, parce que c'est très important. Oh mon petit, comment est-ce qu'il a pu s'en aller comme ça avec cette femme? Oh non. Et si elle ne le traite pas comme il faut? Si jamais elle ose le faire souffrir, je te jure qu'elle va me le payer vraiment très cher. Elle aura affaire à moi. Ah, Esther, ça suffit. Arrête. Ravir n'a plus 5 ans, ma fille. Non, mais mon fils n'a que 30 ans. Il ne sait pas se défendre dans la vie. Et s'il lui donnait pas à manger? Et si elle le maltraitait? Et si elle ne l'aime pas comme il le mérite? Ah, mon amour, comment ça? C'est vraiment dommage. J'ai même acheté de beaux sous-vêtements que je voulais porter pour toi, mon chéri. Eh bien, tu n'as qu'à les garder pour plus tard ou un autre jour, d'accord? Quand? Oui, on verra si on pourra se voir demain. D'accord. Très bien, on fait comme ça. Je te laisse parce que je dois aller en cours. Au revoir. Au revoir. Comme c'est ridicule, il m'impose des règles. Mais tu t'attendais à quoi? C'est un vieillard. C'est normal. Tout ce que nous faisons, c'est par amour, n'est-ce pas? Moi, Macarena, je ne l'ai pas fait par amour. Ah, Je l'ai fait parce que je voulais un changement, une amélioration pour ma santé. hmm, Je ne garde pas de faux espoirs concernant Docteur Mario. pourquoi?
Eh bien, parce qu'il aime les femmes d'une autre catégorie, tu comprends? Tout comme... comme le docteur Camilla. La petite amie de mon docteur? Oups, mais je ne pense pas qu'il ait beaucoup de chance avec elle, hein. Ah bon? Non. Mais tu ne vois pas qu'il est amoureux? Il est vraiment fou d'elle. Non, cette fois-ci, c'est pour quelqu'un d'autre. Écoute-moi, j'ai besoin que tu m'envoies un très beau bouquet, plus précisément des orchidées. Non, tu sais quoi? Mets de côté les orchidées et envoie-moi plutôt des tournesols. Non, 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 non. Il vaut mieux lui envoyer un bouquet de fleurs avec les 3 plus belles variétés que tu as. Et il faudra également que tu rajoutes une carte sur laquelle tu écriras le message suivant. Cher docteur Camilla, en ce jour spécial, ça a été un plaisir. Tu sais quoi? Il vaut mieux ne rien écrire. Parce que je vais profiter de l'anonymat et susciter sa curiosité. Attends une minute. Ralentis un peu parce que je ne comprends plus rien. Qu'est-ce que tu as fait, tu dis? Ah, Darcy, qu'est-ce qui est si difficile à comprendre? Écoute, il se trouve que Gigi et moi avons contrefait la signature de Macarena. Regarde, elles sont identiques. Heureusement qu'elle avait mis son empreinte digitale, sinon nous serions pris. Non, tu n'es pas sérieuse là. Dis-moi que c'est une blague. Ah, mon ami, écoute-moi bien. On l'a pas fait méchamment. On l'a fait parce que la pauvre est malade et qu'elle est en train de tout perdre. Ah, ne me dis pas la pauvre. Oui, mon ami, comme le disent les grands-mères, la pauvre ne sait pas où elle se tient, ni d'où elle vient, où elle va. Elle ne se souvient même pas de son nom, ni celui de Gigi, pour tout te dire. Alors nous avons besoin de cet argent pour lui préparer un bel enterrement, la pauvre, tu me comprends? Je vois. J'imagine que tu attends le bon moment pour prendre ta part du gâteau. Ah, mais c'est un péché de vouloir sécuriser l'avenir de mon fils. Mais quel moyen de sécuriser l'avenir d'un enfant? Je te félicite. Et pourquoi est-ce que Gigi ne s'est pas montré ouvertement pour défendre une idée si brillante? Parce que Gigi ne peut pas laisser tomber Macarena en ce moment. Tu ne vois pas que la pauvre va très mal en ce moment? Ces voleurs devraient être arrêtés et rester en prison pendant 50 ans. Oui, je suis vraiment très triste, Cécile. Je crois que je vais devoir prendre un bain de sucre pour me débarrasser de tout ça. Oh non, l'important c'est que tu ailles bien. Aïe! À tes souhaits. Mets ta main devant la bouche quand t'éternues, bon sang. Je me couvre la bouche, Cécile. Je ne sais pas d'où vient cette allergie. Ça a recommencé depuis que je me suis mariée. C'est à Non. cause du stress ou à Écoute, cause de la ce qui compte, poussière. c'est que tu ailles bien. Imagine le nombre de personnes qui sont attaquées dans la rue. Comme je te l'ai déjà dit, elle avait déjà mis son empreinte. La seule chose qui manquait, c'était la signature. Parce que la pauvre a oublié de signer. Et de combien d'argent est-ce qu'on parle? Fais voir. Oh, ma pauvre fille! Il n'y a aucune chance que la banque prête tout cet argent à Macarena. Parce que cette fille est endettée jusqu'au cou. C'est là que tu rentres en jeu. Et oui, ma très chère amie Darcy. Je t'explique, tu entres en jeu en déplaçant les jetons. En nous donnant un coup de main. Non, tu n'es même pas une bonne maman. Tu crois que je vais m'engager dans un tel bazar? Et si on se faisait prendre? Ah, mon ami, je t'en prie, il faut que tu nous aides, s'il te plaît. Ne le fais pas pour moi, mais fais-le pour cette pauvre femme qui est en train de vivre ses derniers jours et qui a besoin de notre aide. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que ça me fait vraiment peur. Et est-ce que ça va disparaître avec 2% de ton aide? Cécilia, je n'ai pas un seul sou en poche. Alors il est impératif que le docteur m'emploie en tant que secrétaire, vraiment. Oh, Macarena, s'il te plaît. Ne me dis pas que tu crois que le docteur Alejandro va t'employer alors qu'il est au courant de tout ce qui se passe. Non, parce qu'il n'est pas au courant. Comment ça, tu ne lui as rien dit? Je n'ai rien dit, Cécile. Et pourquoi? Non, parce que je ne veux pas qu'il m'emploie pour me faire une faveur. Je veux obtenir ce travail parce que je le Mais mérite. est-ce que c'est si important? Oui, c'est Non, important. Mona, peu C'est importe, important. il faut que tu ailles lui dire ce Non. qui se passe. Dis-lui Non, la je ne le vérité. dirai pas. Chut, Pourquoi tu non, lui dis je ne pas? le dirai pas. Ça ne ferait qu'empirer les choses, Cécilia. Je ne vais rien lui dire. Parce que j'en ai vraiment assez que tout le monde s'occupe de moi comme des fous. Parce qu'il me reste peu de temps. Tu veux qu'ils aient pitié de moi? Oh non. Non. Un. Dites-moi, est-ce que c'est bien le cas? Certainement pas, pasteur. Vous avez présélectionné ces deux-là. Est-ce que je dois les appeler afin de faire un entretien psychologique ou autre chose? Non. Pas cette candidate.
Ah, dans ce cas, il me faudra apporter l'ordinateur ici, docteur. Ça ne peut vraiment pas continuer. Tada! Bienvenue chez nous. Cette Marie-Mère de Dieu. Docteur Sandra, cette grande maison est entièrement à toi. Oh, c'est mignon, oui. Et nous avons une grande cour pour jouer au foot en équipe de 11. Ça te plaît? C'est notre nid d'amour. Ah, Docteur Sandra, mon Dieu, c'est un grand rêve devenu réalité. C'est mieux que dans les films. Laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu loues une chambre ou est-ce que tu vis seule? Mais non, pas du tout. Ce sont les chambres de mes enfants, mais ils viennent qu'une seule fois par an de Londres pour me rendre visite et c'est tout. Mais sinon, nous serons seuls. Seule? Qu'est-ce qui s'est passé, mon petit poney? Je ne comprends pas. D'abord, tu m'as laissé une note me disant que tu devais t'en aller, sans donner d'explication. Et maintenant, tu es comme ça, tu ne parles pas. Qu'est-ce qui se passe, petit poney? C'est fini. Non, ce n'est pas fini. C'est une possibilité. Eh bien, je sais qu'ils vont t'embaucher. Poney, écoute-moi bien, d'accord? Je n'ai pas envie de passer mes derniers jours dans un bureau. Non, tu sais quoi? Pour moi, le travail n'est pas comme ça, petit poney. Tu le sais bien. Et ce n'est pas parce que je veux être avec toi, jour et nuit, surtout ces jours-ci, mais je pense que j'ai besoin que ma vie redevienne un peu normale. Oui, normale, sinon, je vais redevenir un peu folle. Je sais, ma reine. Petit poney comprend, mais... Je n'aurais jamais imaginé que notre relation finirait par ressembler aux autres relations. Si... conventionnelles. Voilà, c'est ça, conventionnel. Mais dis-moi une chose, mon poney. Est-ce que tu crois que notre relation va devenir ennuyeuse parce que je vais me remettre à travailler? Non, ma reine, pas du tout. C'est juste que... je ne m'attendais vraiment pas à ce que notre lune de miel se termine aussi vite, aussi soudainement. Très bien, c'est super. Non, ce n'est pas possible. Je n'arrive pas à le croire. De toutes les candidates, c'est Macarena la meilleure. Elle est celle qui a le plus d'expérience. Mais l'embaucher ne serait pas une bonne option. Pedro, est-ce que tu m'écoutes? Mon cher frère, viens, entre. Mais assieds-toi. Comment est-ce que je peux t'aider? Bien sûr que je t'écoute. C'est impossible de ne pas t'entendre parler de Macarena. Est-ce qu'on peut se soucier un peu de moi? Est-ce que tu peux me donner ton avis sur cette voiture? En fait, je pense à changer de voiture parce que la mienne est très ennuyeuse, n'est-ce Pedro, pas? je suis en train de parler de ma secrétaire. Et la meilleure option, c'est la femme, que je veux à tout prix éloigner de moi. Mon frère, ne l'embauche pas. Ne le fais pas, tu sais pourquoi? Parce que toute femme que tu embauches finit par être licenciée en un mois. En un mois! Et si tu l'embauches, c'est exactement ce que tu vas faire. Et tu vas compliquer davantage les choses. Est-ce que c'est clair? Parlons d'autre chose. Y a-t-il quelqu'un qui entre dans ce satané bureau après avoir frappé à la porte? Mais je n'écoutais pas, docteur. Je suis venue juste vous dire quelque chose. Vous m'avez crié dessus et j'ai oublié. Ah, au fait, Pastor a besoin du docteur Alejandro. Oui, monsieur, il attend. Excusez-moi. Voilà. Oh, Docteur Sandra, avec une cuisine pareille, n'importe qui voudrait cuisiner de bons petits plats ici. Tu fais la cuisine? C'est génial. En fait, je ne fais pas la cuisine. Je dis ça pour toi, Docteur Sandra. Ah. J'ai tellement hâte que tu cuisines les haricots que j'aime tant, tu sais. Des haricots? Oui. Ah. Avec du porc. J'aime les haricots accompagnés de poitrine de porc. Tu vois, écoute, ma maman connaît le secret de cette recette. Est-ce que ça te pose un problème de l'appeler pour lui demander la recette? Ils doivent être parfaits. Docteur Sandra, écoute, par exemple, pour les œufs, le jaune d'œuf ne doit être en aucun cas ni trop dur ni trop mou. Dans le beurre, oui? Je n'ai aucun problème avec ça, mon amour. Je trouve que parler à ta maman est vraiment une très bonne idée. Une très bonne idée. Et tu veux que je te montre la chambre? C'est que tu ne sais pas à quel point je suis heureuse qu'il y ait enfin un homme dans cette maison. Parce que comme tu peux le voir, elle est vraiment très grande. Oui. Très grande et je me sentais tellement Tu te sentais seule? Oui, la maison est trop grande. Eh bien, je suis là maintenant. Oui. Ne t'inquiète pas, je On suis y là. va? Est-ce qu'on va dans la chambre? Écoute, j'ai vu que tu avais une autre voiture dans le garage.
Ah, docteur, vous devez absolument embaucher quelqu'un dans ce bureau. Vu qu'on ne peut pas tolérer que cette clinique reçoive une complainte de plus, vous me comprenez? Je vais prendre une décision, pasteur. Oui, mais dépêchez-vous. C'est bien pour aujourd'hui. Navré. Allô? Qui? Mais quel avocat? Ah oui, l'avocat! Oui, je le prends. Docteur Lopez, vous allez bien? Oui, monsieur. Bien sûr, j'ai bien reçu votre avis. Oui, bien sûr. Ah ah. Je vous conseille de bien vous préparer. Ah ah. Oui, docteur Camilla prend l'affaire très au sérieux. Elle est très confiante et son avocat aussi. Ah non, c'est votre client qui ment, c'est sûr, et vous le savez aussi. Eh bien, je vous laisse, on se verra au tribunal. Très bonne journée à vous. Ah, ça va chauffer. On en était où, docteur? Il se passe quoi avec Camilla? Une patiente en phase terminale l'accuse d'avoir supposément essayé de lui offrir de l'argent pour faire don de son corps une fois qu'elle mourra. Je jure que je n'ai pas offert de l'argent à cette femme. Camilla, dis-moi la vérité. Mais c'est la vérité. Camilla, jure-moi que tu n'as pas offert le moindre sou à cette dame pour qu'elle donne son cœur. Je le jure. Ce sera sa parole contre la mienne. Oui, je le pense vraiment, Rota est définitivement un saint. C'est normal qu'il soit fâché. De tous les endroits qui existent au monde, tu es allé chercher du travail là-bas. Cousine, si je ne décroche pas ce job, eh bien je vais chercher ailleurs parce que j'ai vraiment besoin de travailler. Et pas seulement pour pouvoir payer mes factures, non. Mais c'est juste que j'ai besoin de travailler pour reprendre ma vie en main. Ah tiens! Tu vois dans quel état tu es, Macarena? Il me semble que ce dont tu as besoin, c'est de repos, de soins, de détente à cause de ce qui va arriver. Ne l'oublie pas. Et qu'est-ce que je vais dire à la banque, cousine? Que j'ai besoin de soins? Que j'ai bien besoin de repos? Honnêtement, je pense que tu devrais trouver un autre job de plus. Petit Poney pourrait t'aider. Ah non, cousine, je t'en prie. Je ne veux pas l'embêter avec mes problèmes et mes décisions, tu comprends? Macarena, dis-moi, est-ce que tu connais la signification du mariage? Allô? Bonjour, excusez-moi, vous êtes bien mademoiselle Macarena Gonzalez? Oui, c'est bien moi. En fait, je vous appelle de Cobanco pour confirmer quelques informations, s'il vous plaît. Ah oui, allez-y, avec plaisir. Parfait. Pouvez-vous me donner votre nom complet, s'il vous plaît? Macarena Gonzalez. Très bien. Et votre numéro d'identification, s'il vous plaît? C'est le 343607. Numéro de portable? 4747570. Pouvez-vous confirmer votre adresse pour vous envoyer la correspondance? Ah, bien sûr. Je vais vous donner mon adresse. 89 rue des... Très bien. Merci beaucoup. Tout est en ordre. Vous êtes très aimable. Merci. Ah, la pauvre. Elle ne sait pas ce qui se passe. Je la plains vraiment. Qu'est-ce que j'ai mal à la tête. J'en ai vraiment marre. Mentirosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me